Je trouve que les supporters de la butte Payade, oui, ils ont torpillé le club. Parce que quand Stassens, ils sont doublés l'attaquant stéphanois, on est qu'à la 53e minute, que Montpellier était à 11 contre 10, et que tu joues contre quand même une des équipes les plus faibles en défense de la Ligue 1. Donc le match, il n'est pas fini, il restait au moins 40 minutes. Donc les incidents ne sont pas arrivés à la 90e minute, ils sont arrivés à la 53e minute. Et tu as l'impression qu'ils attendaient que ça pour couler leur club. Alors je sais qu'il y a des rancœurs qui sont latentes depuis plus d'une saison contre cet effectif-là, contre ces joueurs-là. En fait, ils ont tiré une balle dans le dos de leur propre club. Et c'est ça que je trouve incroyable. Et après, on nous parle des ultras qui sont là pour soutenir le club, défendre l'idée d'un foot populaire et défendre leur club parce qu'ils font tous les déplacements, etc. Mais là, on a la preuve par l'absurde. En plus, derrière, il reste 8 matchs. Alors, ok, ils sont largués au classement Montpellier. Mais sur les 8 derniers matchs, ils vont jouer 5 des 7 derniers. Donc, je veux dire, mathématiquement, c'est pas fini. Et la glorieuse incertitude du sport, c'est que quand on n'a pas sifflé à la dernière minute, la dernière seconde du dernier match, tout reste possible. Et là, ils ont dit, ben non, on a décidé, et on a l'impression dans le stade qu'ils attendaient que ça. Et pourtant, le club de Montpellier a fait beaucoup de prévention. Il y a eu des réunions, on a eu l'interdiction de déplacement des supporters stéphanois par arrêté ministériel pour éviter qu'il y ait des incidents. Et 170 policiers de mobiliser 253 stadiers, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, a évité que ça dégénère à la sortie du stade. Parce que quand les CRS les ont expulsés, tu t'attendais à une bataille rangée en dehors. Mais dehors, il y avait des CRS qui avaient des gaz lacrymogènes, ils étaient casqués et armés. Et là, tout le monde s'est évaporé. Donc on a coulé le club, et moi j'ai beaucoup de peine pour la Payade, j'ai beaucoup de peine pour la famille Nicolin, parce que franchement, ils ne méritaient pas ça.